Donc, ça, là, on doit exposer ça. Parce que c'est simple, en fait. Déjà, il n'y a pas d'histoire de Soussou dans le Fouta Diallo. Il n'y en a jamais eu d'histoire de Soussou. C'est eux qui ont raconté ça dans leur bouche. Ils ont écrit dans leurs bouquins. Des bouquins qui n'ont même pas 200 ans. Ils ont écrit dans leurs bouquins comme ça, à partir de raconter des soi-disant des griots. Mais quand il n'y a pas de traces, il n'y a pas de manuscrit, il n'y a pas une écriture Soussou qu'on a retrouvé, manuscrit, machin. Aujourd'hui, tous les trucs archéologiques qui soi-disant, ils montrent une écriture qu'ils ont dit, qui est découverte, qui est Soussou. C'est où ils ont découvert, c'est dans le Fouta Diallo. Maintenant, aujourd'hui, c'est balade chez nous. Quand ils trouvent un truc ancien, ils prennent et puis ils disent c'est pour eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gars qui se disent Dialonké, ils parlent une langue qu'on appelle Kakabe. Kakabe, c'est du Soussou. Mais pourquoi vous voulez changer votre nom? Pourquoi vous ne venez pas avec le nom Soussou? Parce que s'ils viennent avec le nom Soussou, ça ne marche pas. Parce que c'est clair et net que c'est faux. Parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils disent que leur histoire qui a été racontée depuis 100 ans, ça, c'est faux. Mais ils veulent inventer maintenant une autre histoire. Ils veulent changer d'identité. Donc, aujourd'hui, c'est les Malinqués qui disent on est Dialonké. Des Soussous qui disent on est Dialonké. Et même dedans, ils ne sont pas d'accord. Parce que les Malinqués vont dire c'est nous, on est les vrais Dialonké. Les Soussous vont dire c'est nous, on est les vrais Dialonké. Les Guerzés qui disent on est Dialonké, les Thomas, ainsi de suite, tous les autres, tout le monde s'est dit Dialonké, alors que tout le monde a sa réelle identité. Quand tu dis Dialonké, c'est comme tu dis français. Normalement, nous, les Peuls, on ne doit pas accepter ça. Parce qu'un Français ne va pas accepter que, par exemple, tu te lèves, tu vas labelliser un nom en disant ton nom s'appelle français. Parce que quand tu voles le nom d'un peuple, tu voles son héritage. Avec le temps, il y aura des problèmes. Avec le temps, il y aura. C'est-à-dire que celui qui a le nom, c'est le nom qui hérite, c'est pas l'individu. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de nous rendre illégitimes dans nos terres. Parce qu'ils disent que tous les Noirs de Guinée sont Dialonké, sauf les Peuls. Or, c'est nous qui habitons le Fouta Diallo. C'est-à-dire que c'est normal, c'est nous qui sommes les Dialonké. C'est comme ceux qui sont en train de faire au Mali, ils sont en train de chasser les Peuls là-bas, dans leur territoire, dans leur terre, le Massina. Au Burkina, c'est pareil, ils sont en train de chasser les Peuls au Liptako. Au Nigeria, actuellement, ils sont en train de chasser les Peuls dans le nord du Nigeria. Mais tout ça, c'est la même stratégie. C'est la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils inventent des identités qui n'ont aucun fondement, comme le nom Toucouleur vers le Sénégal, qui n'a aucun fondement. C'est-à-dire qui a été inventé par la colonisation, qui n'a aucune mention avant la colonisation. On invente un truc comme ça. Après, on se base sur ce qu'on a inventé qui n'a aucun fondement pour légitimer d'autres choses. Voilà. Ouais. Voilà. Au début, ils ont dit Mandin Diallo. Après, ils ont vu que ça marche pas. Après, maintenant, ils ont ramené l'ancien parce que c'est Touré qui avait commencé à utiliser Dialonké comme si c'était le nom d'une ethnie. Parce qu'il était en guerre, déclaré contre nous, Sékou Touré, il était en guerre. Lui-même, il a dit ça. Il a dit, voilà, il faut terminer le peuple. Après, nous, on vous donne le droit. Voilà. Mais c'est lui qui est le premier à commencer à dire que les peuples sont étrangers dans leur propre terre. C'est pour ça qu'il est venu, il a appris, il dit, Dialonké, c'est le nom des vrais habitants du Fouta Diallo, mais que lui, les Dialonké, c'est pas le peuple. C'est lui qui a sorti ça. Donc aujourd'hui, les gars qui parlent comme ça, donc des gens qui ont l'air ethniques, qui parlent une langue qu'on appelle Soso, les langues Soussou, ils changent leur nom, ils viennent comme ça, et puis ils disent non, on est Dialonké. Et puis ils disent Dialonké, là, Dialonké c'est un terme pour la, comme on dit Wassolonké, Gabunké, Sédianké, Sérianké, Kalduyanké, Dialonké c'est une langue pour la, qui signifie les habitants du Fouta Diallo. Déjà ça c'est un problème. Pourquoi tu prends un nom dans moi ma langue? Parce que quand tu discutes avec eux, ils disent non, c'est Yalonké. Mais jamais ils disent Yalonké, hein. Ils disent Dialonké. Quand vous écoutez, ils disent toujours Dialonké. Donc, déjà, ils prennent un nom, un terme de notre langue, et puis ils s'approprient ça. Alors que ces termes-là, c'est un terme qui nous indique, nous, à la base. Maintenant, des gens qui ont leur propre ethnie, ils changent de nom. Normalement, ça, c'est pas normal. Parce que tu es sous pourquoi de quel droit? C'est comme si tu veux changer d'identité. Il y a des procédures, par exemple. Tu peux pas changer de nationalité comme ça. On va te demander des raisons, des preuves, des machines, des arguments. Mais eux, non, ils se lèvent comme ça, ils disent, bon, tous mes ancêtres étaient Soussou, mais aujourd'hui, je suis plus Soussou, je suis Dialonké. Et ils parlent la langue Soussou. Le Malinké, il se lève, tous mes ancêtres étaient Malinké, maintenant je suis Dialonké. Le Guerzé, pareil, mais tous mes ancêtres étaient Guerzé, maintenant je suis Dialonké. Et maintenant, ils se lèvent sans aucun fondement historique, architectural, manuscrit, rien. Ils se lèvent, ils disent que non, tous les Noirs de Guinée sont habitants du Fouta Diallo, c'est-à-dire qu'ils sont Dialonké, sauf les Peuls. Ça, c'est une phrase très, très profonde. C'est une phrase très, très profonde. Parce que c'est les mêmes gens qui sont en train de chasser les Peuls au Mali, c'est les mêmes gens qui sont en train de chasser les Peuls
au Burkina. C'est pour ça qu'ils ont pris des milliers de jeunes Mossi du Burkina pour les installer au Fouta Djallon. Soi-disant, ils viennent chercher l'or. Mais tous ces milliers de jeunes, est-ce que vous pensez qu'ils vont quitter Fouta Djallon? Est-ce que vous pensez que les Moussi qu'on a installés à Gawal, là, vous pensez que les Moussi, là, un jour, ils vont dire non, on a cherché l'or, c'est bon, on a fini, on va rentrer au Burkina? Jamais. Ils vont rester là, ils vont chercher les people, ils vont se métisser, et puis ils vont nous créer un problème. Et demain, quand la guerre va commencer, c'est les gens comme ça, on va leur donner des armes, ils vont devenir VDP, parce que c'est ce qu'ils ont fait au Burkina. Ils ont pris des milliers de Malinqués, ils ont installé à l'Abbé, au plein cœur du Fouta. Tout le camp El Ajoumar à l'Abbé, des milliers de jeunes, c'est des Malinqués. Tous c'est des Malinqués. Et ceux-là aussi, ils habitent là-bas. Ils vont jamais quitter l'Abbé. Parce que la plupart vont se marier là, vont faire des enfants là. Ouais, non? C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre leurs jeunes pour venir les installer dans le Fouta Djallon. Et nous, ils sont en train de nous éliminer, de nous combattre, de nous rendre la vie difficile. Quand tu as des diplômes, on ne donne pas de travail, on te chasse, on te torture, on te menace, on te fout en prison pour nous pousser à sortir du Fouta Djallon. Ouais, non? Maintenant, ils prennent eux leur jeunesse, les installent là-bas. Voilà. Mais, comme je vous dis là, le combat le plus efficace à la base, c'est dénoncer. Parce que quand tu dénonces un mensonge, quand tu dénonces une injustice, l'injustice perd sa vitalité. Déjà même, le fait qu'il y a tant de... Pourquoi un camp militaire formé que de malinqués en plein Fouta Djallon? Normalement, ça, c'est pas normal. Même ça, on doit dénoncer ça, c'est pas normal. Même ça, on doit dénoncer ça. C'est ça que normalement, on devrait faire dans les lives, là. Dénoncer des trucs comme ça. Comment est-ce que vous prenez notre nom pour dire que c'est un nom d'ethnie? Vous voulez inventer une ethnie, mais prenez le nom dans votre langue. Parce que ça, c'est notre nom, en fait. C'est à nous. Ça veut dire les habitants de Fouta Djallon, mais c'est nous les habitants de Fouta Djallon. Donc, si toi, tu viens, tu dis ton nom, c'est habitant de Fouta Djallon, ça veut dire que moi, maintenant, je suis quoi? Hein? Moi, je suis quoi? Quand tu dis toi, tu es Djalonké, ça veut dire que moi, le vrai habitant de Fouta Djallon, je suis quoi maintenant? Il faut comprendre les mécaniques de ces gens-là. La guerre, c'est dans la tête d'abord. Mais Dieu nous a toujours dit de combattre le mal. Il dit, il y a Amourou Bil Marouf, des gens qui conseillent le bien, qui poussent à faire le bien. Watan Hauna Nil Munkar. Mais Taun Hauna, là, c'est-à-dire qui empêche le mal, qui combattent le mal, qui freinent le mal. Il n'a pas dit les gens qui parlent là. Là-bas, c'est les gens qui combattent effectivement. Alors que pour faire le bien, il dit là, tu peux conseiller. Il y a amour, tu conseilles, tu donnes des conseils, voilà, tu t'orientes vers le bien. Il n'y a pas de souci. Mais là-bas, il faut empêcher le mal. Là-bas, c'est combattre le mal. Mais nous, combattre le mal. Le mal, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mal, c'est quoi? C'est la tromperie. Le mal, c'est quoi? C'est l'usurpation d'identité. Le mal, c'est quoi? C'est la tricherie. Le mal, c'est quoi? C'est les histoires mensongères. Combattre le mal. C'est nous, on est les soldats du Dieu, du bon Dieu Allah. C'est nous, on est ces soldats orientés. Donc, tout ce qui est mensonge, on doit le combattre. Tout ce qui est faux, on doit le combattre. Maintenant, comment le combattre? Fondamentalement, il faut l'exposer. Il faut le dénoncer. Quand tu exposes, tu dénonces un mensonge, il perd sa force. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils viennent jusqu'à discuter, est-ce que ça c'est la culture des Djalonké ou pas? C'est parce que déjà, on a accepté, les gens, ils ont laissé faire ce nom de Djalonké. Parce que ça, c'est la culture des Djalonké, parce que c'est la culture des peuples, parce que c'est les peuples qui sont des Djalonké. Donc, vous voyez comment ils embrouillent le truc. Si c'est pas calé dans la tête, tu comprends rien. Et c'est ce qu'ils enseignent aux jeux dans les écoles. Ouais, non? Par exemple, en Guinée, c'est dans les écoles, tout ça, c'est ce qu'ils vont enseigner. Maintenant, on ne peut pas empêcher qu'ils enseignent ça à l'école parce que la Guinée, c'est une colonie indépendante, mais une colonie qui reste une colonie. On ne peut pas empêcher qu'ils enseignent leurs enseignements coloniaux là-bas. Mais nous, on peut enseigner